la 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 la. Et c'est là-dessus qu'on va commencer! Hey, ça va bien tout le monde? Oui! Oui, bonjour Sébastien. Bonjour! Bonjour Marc-André. Bonjour! Bonjour Tessama. Bonjour Mika-chan. Et bonjour à vous à la maison. Bienvenue pour ce 14e épisode de Dégâts et Dragons! Lion! Eh oui, Dégâts et Dragons, là où on dragonne les dés. Ouais. En fait, faut pas oublier que notre concept original de Dégâts et Dragons, c'était D avec un accent aigu sur le E. Hein? Mm-hmm. C'est D, gars et dragon. Ben, c'est un double Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est des dés. C'est trois éléments. C'est ça, fait que c'est des gars qui lancent des dés puis qu'il y a des dragons dans leur histoire. Oui. Parce qu'on raconte des histoires avec des dés, parce qu'on joue à Donjons et Dragons, bien sûr. Tout à fait. Voilà, et vous êtes rendu au 14e épisode. Et je m'en dis sans plus tarder, on va commencer. Mais on va juste faire nos petits messages de début, rapidement. Toujours. Sébastien, on va commencer avec Oui, toi. notre musique vous est présentée par Tabletop Audio. Marc-André. Nous sommes sur Facebook, TikTok et Instagram pour nos médias sociaux. Donc, on vous invite à commenter, nous écrire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et j'ai mis un chandail Naël. Naël. Voilà. Voilà. Fait que Oui. pour ceux qui sont juste à l'audio, j'ai un chandail Yashi de Naël. Oui, c'est le 17 décembre. La semaine prochaine, c'est le réveillon de Noël. Oui. Ça va si vite. Ça va vite, hein? Et où est-ce qu'ils peuvent nous regarder? Ben, sur leur téléphone, sur leur TV. Ah, oui! À la radio de leur auto. de leur auto. Une radio tout court. Une radio- ah oui. Des écouteurs. Puis comment ils font pour syntoniser notre... Ils se débouchent les oreilles, c'est un bon début. Puis après ça, tu peux les écouter sur YouTube, Spotify, puis Apple Podcast. Yeah! Fait qu'allez nous écouter. C'est là que vous allez pouvoir aller commenter, liker. Tout ce qu'on fait. Parce qu'on aime ça quand vous êtes là avec nous. On le fait pour vous. On le fait pour nous, puis pour vous, en même temps. Voilà. Ouais. Fait que êtes-vous prêts à avoir du fun dans ce 14e épisode? Ah non, pas du fun. Du fun, on est toujours prêt à avoir On est ça. tanné d'avoir du fun. Ouais. Ouais, non, Mariage. du fun, là. Je joue de la merde. Puis des patates. Ouais, j'aurais peut-être pas de fun, moi, considérant la fin de la dernière épisode, mais bon. Bon, non, en effet. On va aller justement résumer tout ça. Par un escalier noir taillé dans la roche, vous avez gagné les entrailles du volcan. D'abord, un bassin de lave que vous deviez franchir à l'aide de bons précaires. Puis un cul-de-sac où le souffle d'une statue dragon a rallumé les veines d'un temple oublié. Plus loin, une porte s'est révélée sous la lueur d'un œil de surveillance. Un œil qui n'a pas surveillé grand-chose grâce à l'ingéniosité du petit être intelligent qu'est Vrock. Puis vous êtes entré dans une autre salle, une rotonde, striée de fissures rougeoyantes. Au centre, un autel de racines sur lequel reposait la graine. Enfin. Mais dès que les doigts de Xar se sont posés dessus, que vous l'avez eu entre vos mains, le sol a cédé. La salle s'est changée en un chaudron de magma, ne laissant que les plateformes de basalte sur lesquelles vous pouvez vous trouver. La porte s'est bloquée. Et de la lave a jailli Ankarit, le serpent des brasiers, un démon majeur de Millet, à la peau de flamme, d'obsidienne, de veine en fusion et à la gueule fournaise. Au cœur de cette gueule, vous avez pu voir son point faible, du moins l'un de ses points faibles, tout au fond de sa gueule. Alors, Yassir a pris son élan et a plongé droit dans la mâchoire du titan. Les crocs se sont refermés. Ankarit a plongé. La lave s'est refermée sur le silence. Et c'est là qu'on a arrêté. Qu'est-ce qu'on fait? Il va ressortir, il faut se mettre sur nos gardes. Mais ça fait... Il sort pas! Yassir est pris dedans! Puis au moment où tu dis ça, la lave commence à bouillonner puis à remonter. Et le serpent ressort avec sa grande gueule, son visage sans yeux,
un peu démoniaque avec ses roches qui forment comme des cornes. Puis ils vous regardent tous les deux, Vrock et Xar. Relâche notre ami! Vous êtes si facile à dévorer. Vous vous lancez dans ma gueule. Vous n'avez pas compris que c'est moi qui règne ici. Vous ne repartirez. Vous ne repartirez. Puis vous voyez une explosion dans sa gueule. Attention, il va cracher! Puis vous voyez son cou qui commence à se faire aller. Puis vous voyez une masse ressortir au moment où il se fait aller partout. Qui va atterrir pas loin de vous autres sur une plateforme. C'est Yassir qui atterrit. Et qui semble avoir été enveloppé de son Thunderwave il a fait son sort d'explosion tonnerre à l'intérieur de sa gueule. Puis ça l'a propulsé juste assez pour qu'il évite les flammes. Il atterrit juste à côté de vous. Je te laisse décrire ton atterrissage. Tu es expulsé et tu atterris. J'atterris en tombant. Écoute, je suis même pas prestigieux. Je pense que je fais juste atterrir, puis je roule au sol un peu sur moi-même, puis j'essaie de me relever, puis je sens j'ai mal. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas agréable. Les deux autres avaient un petit flashback de la Reine de Rin. Avec Yaz qui sort du... Yas t'es sorti exactement de la mon même dieu, façon. oui! Je savais pas, non. Hey, c'est tellement vrai. C'est Oui. tellement bon. Oui. Sauf que la première fois, il avait atterri de façon très héroïque, mais là... Là, c'est pas héroïque du tout, là. Non, c'est pas prestigieux. Le serpent de lave est en train de convulser devant vous. Puis son thorax finit par s'ouvrir d'un coup sec. Puis il y a des flammes qui jaillissent, puis une chaleur. La pièce devient comme rouge incandescente. Et il y a un objet en pierre et en ivoire qui est expulsé. Qui roule un peu plus loin sur un autre cratère. Alors que le colosse commence à se déferler en caractère de feu qui se répand sur le sol. Comme une chute de magma. Les roches qui tombent. Ça fait bouger vos plateformes comme des vagues. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je crois que c'est son cœur. On Et devrait peut-être éviter que ça retombe dans la lave. Je vais le ramasser. Puis j'essaye de le voir si c'est pas trop bouillant ou... il est encore chaud, il est encore très rouge. C'est un objet qui se tient quand même bien à deux mains. À peu près la grosseur d'un petit coffret en pierre circulaire avec des espèces d'attaches en ivoire qui retiennent une peau de cuir sur le dessus. Qu'est-ce que c'est? Une peau de cuir qui est comme tendue sur le dessus. C'est un tambour? Ça ressemble à un petit tambour. C'est bizarre. C'est étrange. Mais il est encore très chaud. La pierre est rougeoyante. C'est- Et Je vais utiliser ma combi... vous entendez une voix. Oh non! Mes frères vont avoir raison. Et la lave déferle partout avant même qu'il ait le temps de finir sa phrase. Et comme si la chaleur quittait l'endroit d'un coup, toute cette lave en fusion-là se fige au sol. La lumière de la pièce devient très sombre. Les plateformes se mélangent avec ce magma qui sèche, qui fusionne. Et la rotonde est redevenue un peu ce qu'elle était plus tôt. Moi, je me revire sur le dos, puis je suis genre... Bon, ben la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort, les gars. Effectivement, et la lave semble avoir durci rapidement. Je prends un bâton puis je tape dedans un peu. Ça fait comme du sable un peu. C'est C'est encore sablonneux, mou, c'est pas. encore mou un peu. Puis ça, tu vois la roche qui pousse, puis ton bâton, c'est un bâton en bois. Ouais. Tu sais, le bout, il noircit vite, puis il prend en feu. C'est encore chaud. Bien sûr. Il y a Ok. ce truc, ce tambour, Montre-moi, montre-moi. c'est chaud. On est peut-être mieux d'attendre que ça refroidisse un peu. J'ai l'impression que le volcan s'est calmé avec la créature qui est
Morte, disparue. Morte, je sais pas, mais... Ça en a tout l'air. Je regarde autour, il y a... Est-ce que tu te sens bien, toi? T'as pas trop chaud? Les vapeurs, ça t'affecte pas? Ah non, ça va. La pièce est vraiment moins chaude qu'au début. Les vapeurs sont moins présentes aussi maintenant que toute la couche de lave a comme recouvert le flux, ouais, croûté exactement, recouvert le flux de magma sous vos pieds. Puis c'est pas très long que ça finit par être assez froid pour que vous puissiez marcher dessus sans vous brûler, puis que vous puissiez prendre le tambour. Vous préférez qu'on se repose un peu avant de repartir? Essayer de trouver une sortie? Ici, Ben, comme tu veux, hein, mais... Ça a l'air de s'être calmé un peu. Je vais jouer avec le tambour. Tu penses que tu connais le tambour? Excellent. Tu commences à frapper sur le tambour. Toum. Puis la première note que tu fais résonne dans toute la pièce. Voum. Wow! Et il y a une lumière verdâtre qui commence à monter du tambour. Puis à créer un halo à la verticale, en haut, juste en haut du tambour. Une espèce de halo d'énergie verte. c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je C'est redonne étrange, une sorte d'énergie. Tu le fais à nouveau. Tu cognes à nouveau, puis l'énergie verte se refait. Puis ça prend un bon... ça prend un bon 30 secondes avant que la note arrête de résonner. Ok, quand même. Oh oui, ça résonne longtemps. Puis... Pas le- des risques d'effondrer la caverne avec ce tambour. Tu as peut-être raison, je vais arrêter. Puis le halo, à part que ce soit un cercle vert... Une fois que la note arrête de résonner, le halo fait juste se dissiper. C'est peut-être notre porte de sortie aussi. Mais j'essaie une dernière chose. Puis là, je refrappe. Boum. Boum. Puis je touche à l'anneau. Tu sens qu'il y a comme de l'énergie, mais on dirait que tu peux quasiment la prendre dans ta main, puis tu pourrais... Il y a quelque chose qui se passe, mais tu peux pas l'amener plus loin que le tambour. Ok. C'est étrange de pouvoir manipuler l'énergie comme ça. T'as vu, Vrock? Ouais, c'est intéressant. J'aimerais bien étudier cette chose. Vas-y. Viens, on va le faire ensemble. Allons-y. Je crois que prendre un petit moment de repos pour faire ça ferait du bien aussi. Moi, je vais essayer de trouver une place où on peut sortir d'ici, les gars, pendant que vous jouez avec le tambour. Oui, il faudrait voir si les boulis, il y a quelque chose à faire. Donc vous autres, Vrock et Xar, vous étudiez le tambour? Ouais. Parfait. Vous donnez probablement un autre coup pour l'étudier, voir le phénomène. Au moment où vous donnez un autre coup, vous voyez que la pièce change. Comme si le raisonnement du coup du tambour effaçait un peu le magma. La pièce devient plus... Le sol devient plus lisse. Les murs deviennent plus propres, moins craquelés. Comme si ça ramenait la pièce dans un état... un état plus rajeuni. Et vous voyez la porte qui s'ouvre. Il y avait une grosse roche devant. La roche est encore là, mais vous l'entendez. Puis la roche est comme là, mais comme translucide un peu. Et vous voyez des gens qui passent la porte. Ils tiennent une pierre dans leurs mains. Une pierre à peu près ça de grosse. Puis ils s'en vont jusqu'au centre de la pièce, là où vous êtes avec votre tambour. Ils vous regardent pas, comme si vous n'existiez pas. Et ils mettent la pierre dans le halo, au centre du halo, puis la pierre, ils la lâchent, puis elle est comme retenue par les filaments d'énergie au centre du halo. Puis vous voyez que l'énergie, c'est comme si elle rentrait à l'intérieur de la pierre, puis la pierre commence à émaner un peu la même couleur verte que le halo. Puis ils font juste comme une espèce de prière comme ça. Ils s'inclinent, puis ils reprennent la pierre. Puis ils s'en vont, puis l'image s'efface alors que le raisonnement stoppe et que le halo disparaît. Quand tu parles d'une pierre, est-ce qu'on parle d'une pierre en roche, une pierre précieuse? Est-ce que On parle d'une pierre comme en cristal. En Ok. cristal. c'est cristallique? Ok. Ouais. Ça donne des idées. Attends, on va. Essayez-le avec la graine, C'est voir. ce que je pensais, mais j'ai peur de la modifier d'une façon qu'il faudrait pas. Moi, je continue à chercher... L'énergie reste là, on peut essayer avec autre chose. Ben, en fait,
Je veux dire, la seule place, c'est la porte, puis la porte est bloquée. est bloquée par... Un énorme caillou. Bon, fait que j'essaie un énorme caillou. Aucune chance que ça bouge, ça pète, ça... Donne un bon coup. Ouais, non... Moi, j'essaie d'étudier un peu l'énergie, voir quand j'essaie de la manipuler. Je peux-tu mettre autre chose, genre la faire interagir avec autre chose? Mettons, je prends des roches à terre ou des morceaux de métal. Ça, Il tombe. ça veut pas. Hein. Ça tient pas. Ouais, va peut-être falloir essayer avec la graine s'il se passe quelque chose. De toute façon, Encore là, Je commence à déballer. je propose qu'on prenne un petit moment pour penser nos plaies pendant que c'est tranquille. Avant qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. T'as raison. Des fois que la graine se poussera un arbre qui veut nous dévorer. Qu'on doit courir à toute vitesse. Si le volcan rentre en éruption une autre fois. On sait jamais. À ce moment-là, Vrock, tu sens ton alarme qui s'active. Ah merde. Les vagabonds ont trouvé le bateau. Oh non. Comment tu sais? Ah, c'est ton... Ouais, et j'ai Ah, reçu. Regardez une petite alarme ici. Là. merde. Et... ça veut dire que ça va peut-être pas bien pour... Novel? Eh bien, Naël. Mais on n'a pas grand-chose à faire, je veux dire. Ben, qu'on y aille ou pas, ils vont être là, hein. On est mieux de se reposer, et justement encore Effectivement. plus. Une meilleure raison Parce de se qu'on risque reposer. d'avoir un problème avec eux. Mais de toute façon, si on se repose ici, ils vont avoir le temps de s'en venir. Ils pourront pas y en rush. Ouais, j'avoue. Tant mieux, c'est eux, ils vont nous ouvrir la porte. On leur pète la gueule pour pouvoir sortir. En le pire des cas, on les croisera pas sur le bateau. On va savoir que c'est peut-être dangereux. Mais est-ce qu'on sait que c'est vraiment eux? Ou ça peut être n'importe quelle créature? Ça pourrait toujours être chose. Ok, parfait. Et il y a de la merde. Et je crois que même si on se rend rapidement, De toute façon, ils ne sont pas idiots, ils vont sûrement nous attendre. il y a des fortes chances. Et je crois pas qu'ils vont tuer Naël pour le plaisir. Non, je pense pas. Je pense que moi, je vais peut-être manger quelques volets par contre. On verra. Un défi, c'est un défi. Un défi, c'est Oui. un défi. Donc vous discutez alors que vous vous asseyez, prendre quelques minutes, quelques bonnes minutes pour respirer. On peut supposer que ça prend un peu moins qu'une heure quand même. Là, l'adrénaline fait aussi son effet sur votre repos. Et au bout d'une trentaine de minutes à respirer, regarder un peu la pièce, les endroits où vous pourriez vous sauver qui sont inexistantes, vous pouvez faire un short rest. Hein? Ouais, je pense que je vais faire ça. Parce que... Ça fait du bien. Là, tu peux prendre ton autre. Puis il y a toi qui nous redonne. Ouais, moi, attends, là, Inspiration. au short rest, je vous donne... Je me suis écrit 8 PV temporaires, puis un Heroic Inspiration. Wow. À toi-même aussi, je pense. Hein? Les PV temporaires... les Heroic Inspiration, non, mais les PV temporaires, oui. Oui. Je pense que c'est bon. Qui est très bon. Ça va C'est mieux. vraiment bon. C'est une baffe. Hein? Donc on essaie? C'est Go. parti. On n'a rien entendu pendant la demi-heure ou le 45 minutes qu'on se reposait, mettons. Il n'y a pas personne qu'on entend. C'est stoïque dans la pièce, là. Fuck all. Ok, parfait. Parfaitement. Bon, go. Moi, je m'inquiète pour Naël. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je donne la graine à Vrock, puis je commence à me mettre en... Il y a des impulsions, de l'énergie. J'essaie d'approcher la graine dans le centre du rond, voir si ça fait comme la roche ou quelque chose. Quand tu essaies de la laisser là, voir si elle va se retenir, il n'y a pas de filament d'énergie qui s'attache à la graine. Ou, Non, c'est pas ça! Ou je sais pas comment, peut-être qu'il y a une autre façon pour les relier ou. Mais plein de trucs. J'ai déjà essayé tantôt! Puis, Mais d'autres il y a un trucs! tremblement, bref. Ça fait sentir sous vos pieds, dans la croûte. Oh oh! Puis, quelque chose commence à pousser. Des ronces, des lianes commencent à sortir, à se frayer un chemin au travers de la croûte. Est-ce que t'as échappé la graine? Non! Puis ils s'entrelacent, ils tirent en fait. Ils sont comme tout entrelacés, nous, puis ils tirent quelque chose, puis la croûte commence à s'élargir de plus en plus.
Vous laissez passer quelque chose de quand même très grand. Puis un grand cocon de racines et de lianes qui se fait extirper de dessous la croûte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça, j'aime pas C'est ça, là. peut-être la sage. Et puis, les lianes, les feuilles et les fleurs qui sont par-dessus tout ce cocon-là commencent à s'ouvrir comme les pétales d'une fleur. Et au cœur de ce calice végétal, une silhouette humaine apparaît. Excusez, T'avais peut-être raison. Ah bon? C'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que... Sa peau est poudrée de cendres et de poussière d'obsidienne. Elle a de longs cheveux blonds qui glissent sur ses épaules. Son regard de couleur vert perçant se rouvre et vous voyez la verticalité de ses pupilles, vous rappelant les pupilles d'un chat. On devine des crocs bestiaux dans sa bouche, des oreilles poilues et triangulaires qui frémissent d'un petit coup alors qu'elle ouvre ses yeux tranquillement. Et derrière elle, une longue queue velue qui se déroule tranquillement et qui balaye la poussière sur le sol. Elle porte juste assez de tissu pour préserver sa pudeur. Une tenue de survivante, lacée de fibres végétales et de lanières minérales. Puis la liane qui la retient à l'intérieur se sèche, se défait, puis elle fait juste comme avancer en avant en titubant légèrement. Nu-pied sur la roche chaude. Puis elle vous regarde un après l'autre sans rien dire. Est-ce qu'on la reconnaît? C'est celle de ma vision. Oui, tout à fait. C'est elle que j'ai vue. Vous connaissez probablement, ou surtout toi sur Arnima, peut-être moins vous autres, c'est la sage de Nistram. Oh shit! Ben là, moi, quand je la vois puis que je la reconnais, je suis comme yo, on est sauvés, c'est la sage de Nistram! Je dois connaître son nom, j'imagine. Oui, Kalia. Salut Kalia! Attends, c'est peut-être un autre démon déguisé, là. Juste se frotter les yeux un peu. Non. Puis elle s'approche de vous. Elle s'approche de Brock en premier, puis elle commence à te sentir, mais vraiment très très proche de toi. Je te connais pas, toi? Moi non plus. Non? Pourtant, il y a une odeur familière. Puis elle va sentir Ixar. Non, pas toi non plus. Salut! Puis elle va sniffer un peu Yassir. Ah oui, cette odeur-là. Moi? C'est Oui. mon parfum? Ouais, c'est une autre Cologne, ouais. C'est quand même un peu dispendieux, là. Non, tu vois, non, c'est... c'est pas ça, ça fait penser à quelqu'un. À quelqu'un? Qui? Un homme et une femme. Mes parents? Je sais pas. Désolé, moi, c'est Kalia, moi. Bonjour. Oui, on Mais te vous- connaît. Mais Oui. On est quand? On est quand? On est... on est. je pourrais On est dire- encore le jour, je pense pas que la nuit. Bien, c'est très Ben, difficile c'est ici. dur de voir, mais on est en l'an. On Où est... est-ce qu'on est? On est 25 ans après votre sacrifice. Mon sacrifice? Ben, après votre départ sur Sur mes rites? Mérite. On est encore sur mes rites. Ouais. Ouais. Avez-vous trouvé mes confrères? Consoeurs? Non, Non. vous êtes la première. Ah oui. Nous avons trouvé simplement un temple. D'où j'ai eu la vision de votre combat. Puis là, elle te voit avec le tambour. Ça, c'est à moi. Mais c'est nous qui l'avons récupéré. Mais c'est à moi. Oui. Ça sert à quoi? Eh bien, c'est un instrument. Ouais, un tambour, un instrument de musique. Mais Nous tu en joues de la musique? nous en avons besoin. Pour l'énergie qui en sort. Qui en rentre? Rentre. Oui. Il y en a 6 autres comme ça. Est-ce que vous en avez trouvé d'autres? Non. Non. Sûrement pas. Vous aurez sûrement trouvé mes confrères consoeurs. Ils sont allés les chercher. Nous Non. en avons besoin pour sauver tout le monde.
Non, Ça- tout ce que nous avons, c'est cette graine. Ah, vous avez trouvé la graine. Elle était ici. Oui, je m'en suis servi pour tenter de capturer le démon. Ah, Il est où d'ailleurs? Où est le démon? nous l'avons vaincu. Je l'avais vaincu. Ben, peut-être. Mais vous êtes fort. Vous n'avez pas l'air fort. Vous avez l'air faible. Ouais, mais là, après avoir battu un démon, c'est normal, hein. Ah oui, je me souviens maintenant. L'odeur me revient vraiment. Tes parents, ils faisaient de la guérison. Ouais? Oui, oui. Tu les connais? Tu les as déjà vus? Eh bien, une de mes consoeurs dans sa tour du côté de la nuit. Du côté de la nuit? Oui, C'est là que je vais aller. de l'autre côté du col de la montagne. C'est là qu'ils étaient. Je vais les retrouver. Merci. Je suis certaine qu'ils ont été très utiles pour... Pour ça, faudrait Ouais, sortir pour ça. d'ici. Ouais. Ben, aller du côté de la nuit, tu sais ce que ça veut dire, hein? Oh non, je veux pas y aller. Ouais, mais je vais retrouver mes parents. Hein, voilà, on va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment le cocon, tout ça, je comprends pas. On nous a dit que vous étiez mort et là, Ben, ils sont Ben, juste disparus. Ils sont tous disparus. On sait Oui, pas Cap. vraiment ce qui s'est passé. je comprends plus là. Effectivement. Et peut-être que vous, fort comme vous êtes, vous allez peut-être pouvoir rejoindre notre cause et nous aider à vaincre contre ces... Mier. Entre autres. Entre autres. Ah, tu veux parler de tous les démons là, ouais. Aussi. Oui, nous avons besoin de vaincre ces démons, prendre ces instruments. Et nous avons besoin aussi des Vistales. Des Vistales. Oui. Oui. Pour tuer Mier. Oui. Ok. Et pour se venger aussi. Pour se venger. Oui. Les Vistales ne sont pas ce qu'ils sont. Ce sont des traîtres. Des traîtres. Oui. Mais comment? Nous devons les consumer et se servir d'eux. Plus de Vistales, plus de Mier, plus rien. Ben. Attends là. Wow! Mais sans les Vistales, on va faire comment pour se protéger de toutes les démons et toutes les affaires là? Eh bien, nous allons créer parmi nous, parmi les sept, l'un d'entre nous sera le réceptacle et deviendra le seul et l'unique. Et ainsi, nous pourrons tout refaire. Et moi qui croyais que la voix du renouveau était bizarre, Ok. Attends, ça explique pourquoi vous avez disparu? Hein? L'histoire est longue. Et je ne suis pas la meilleure pour me souvenir de tout ça. C'est pas moi le cerveau. Ok, c'est qui? Moi, j'aime agir. Eh bien, Il y a d'autres choses un peu étranges encore. Il y a Les- beaucoup de choses à approfondir et à comprendre. les hein. gens qui vivaient ici avant nous, qui vivaient ici avant Millet. Quoi? Oui, il y avait des gens ici. Des gens ici? Ah, Oui. c'est ça les hiéroglyphes et les... Oui. Mais attends, comment il Hein? peut y avoir des gens sur une autre des planètes Ben, des il y avait des systèmes? démons, non? Avant les démons. Avant que Millet s'empare de... La première civilisation, les premières créations. Ils Ah. étaient tous ici. Attends, tu veux dire des êtres humains, là? Des êtres créés par les Vistales, oui. Ben, c'est pas impossible. Mais c'est... Mais les Vistales les ont abandonnés. Et ont laissé Millet prendre la place ici. Ok. Mais au moins, ils étaient très avancés. Et ils ont conçu cette chose. Puis là, elle monte le tambour. On conçut ça, un truc avec de la peau et de la roche. Ça, Oui. Et là, t'as dit que ça, c'est un réceptacle pour absorber. Là, elle sort un objet. Ben, elle fait comme apparaître un peu dans sa main. Une pierre. Un cristal, mais plus pur, plus sphérique que celui que tu avais vu que vous avez vu dans la vision. Ça ressemble à ce qu'il y avait dans la vision. Mais ça. Ils font quoi avec ça? Vous connaissez l'Irdia? C'est ton Irtia? Oui. Et ça, puis là, elle monte le tambour.
Ça permettait de... Ici, dans leur ancienne civilisation, ils avaient des milliers d'Irdia. Wow. Et ça sert à énergiser les Irdia lorsqu'ils ont plus d'énergie. Ah bon? Donc ça veut dire qu'il y en a probablement beaucoup sur la planète. Hein. Mais nos Irdia sont naturels, sont plus puissants que ceux qu'ils avaient ici. Ok. Alors nous allons nous en servir pour absorber les Vistales une bonne fois pour toutes. Mais comment? Ils sont où, les Vistales? Et je pense que vos parents ont aidé un peu dans ces recherches. Ah ouais? Oui. Oui. Oui, je me souviens encore lorsque nous avons dû leur ouvrir la tête pour aller chercher l'information dans leur tête. Pardon? Oui. Quoi? C'était nécessaire. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez tué mes parents? Non, non, ils sont encore en vie. Ils ont seulement enlevé leur calotte crânienne. Qui est pas une petite chirurgie, hein? Oui, d'habitude, on fait ça. Tous les moyens sont bons si on veut se battre contre Millet. Non, pas vraiment, non. Mais là, c'est que c'est pas seulement contre Millet. Mais je sens autre chose en vous. Vous avez autre chose. Vous avez de l'essence des Vistales en vous. Hein? Peut-être. Ça expliquerait des choses. On en a pas tous? Non, pas comme vous. Vous avez des fragments de Vistales et nous avons besoin de tous les fragments. Ok. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous allez pouvoir être utile vous aussi. Un peu comme tes parents. Vous allez nous Donc là, tu vas me dire disséquer que le tu vas nous cerveau? ouvrir le crâne? Non, moi je n'ouvre pas les crânes. Mais je sais comment utiliser mon Irdia par contre. Ben, pour nous sortir d'ici en partant, ça pourrait être bien. Puis elle tend son Irdia devant elle. Ah, j'allais dire, j'attrape le tambour. Tu veux y voler le tambour? Au moment où ce qu'elle a dit, Ben, elle a genre... des mains là, mais... Ouais, ok, non, c'est ça, mais je vais quand même... Ou je vais prendre ma lance, tu sais, puis je vais prendre le bout le bout en bas du bâton, puis je vais comme... Pouf, tu sais, Essaye de le pousser. comme un ballon de basket, là, tout, tu sais. Ok, comme- c'est bon. Fais-moi un jet d'attaque. « 14. Tu vois, au moment où tu fais ça, fais juste faire un bond vers l'arrière en faisant un backflip. Puis il y a des ronces qui poussent, des racines qui poussent en dessous d'elle. Puis elle atterrit sur une plateforme plus haute que vous. Puis elle est rendue comme 20 pieds plus haut que vous autres. J'essaie simplement d'aider. À faire quoi? Nous devons affronter Millet. Mais nous ne pouvons pas le faire sans la puissance des Vistales. Nous n'avons pas réussi. Mais vous avez pas la puissance des Vistales? Pas assez, pas au complet. Il la faut toute. J'ai comme l'impression qu'elle est corrompue ou il y a quelque chose qui se passe, ça Je marche sais pas. pas, mais mettez-vous sur vos gardes. Mon instinct me dit quelque chose de papa. Ouais, j'ai pas l'impression non plus qu'on est encore dans la sortie de l'auberge Moi non ni de plus. ce volcan. Puis elle tend son Irdia devant elle. Puis un battement qui secoue la salle. Puis l'air se resserre autour de vos côtes. Vous commencez à sentir une pression à l'intérieur de vous. Et il y a des filaments comme d'énergie qui partent de vous. Des filaments verts qui partent de toi. Des filaments plus dorés qui partent de toi. Et des filaments bleutés qui partent de toi. Puis qui s'en viennent dans la pierre. Puis ça vient vous chercher, ça vient vous serrer dans la poitrine, vos tempes, vous sentez une pression sur vos tempes. Et vous sentez la chaleur qui quitte votre corps aussi, le froid qui commence à prendre place. Puis le temps semble ralentir. La poussière autour de vous qui se soulève tombe en suspens très lentement. Je laisse réagir. Qu'est-ce que tu fais? Je reprends l'énergie des Vistales. Mais t'es folle ou quoi? Est-ce qu'on sent qu'on était genre en train de mourir? Est-ce qu'on, tu sais, est-ce qu'on a...
Est-ce que physiquement on peut bouger ou tu sais, on est vraiment comme croulé sous la douleur? Vous avez de la misère à bouger, mais vous pouvez essayer de faire quelque chose, de dire quelque chose. Et je vais lancer. Vous pouvez essayer de ramper. Je vais lancer ma dague. Je C'est vais bon. lancer une dague. Bon, fais ton jet d'attaque en désavantage. 8. Donc tu lances ta dague. Elle se rend pas, tu sais. Ben, elle se rend, parce que Ah, c'est ok. quand même bon. Elle se rend, puis elle avait juste donné un coup de pied avec son pied dessus. Ok. Je donne un coup de pied, elle vole plus loin. Est-ce que je peux réagir à ça? Oui, vas-y. Donc, pendant qu'elle est concentrée en donnant un coup de pied, j'utilise Mage Hand pour tasser son Irdia de sa main. Juste donner une tape sur l'Irdia. C'est bon, excellent. Donc, Ouais. ton Medjet vient la frapper, puis tu vois qu'elle bouge même pas la main, puis elle fait juste faire un petit sourire. Il faudra plus que ça. C'est assez. Moi, je sors dans mon sac. Moi, je vois qu'elle s'est fait genre un gros truc de ronce pis de trucs. Ouais. Je regarde sur quoi aller, puis je vois un gros bot de fleurs peau vert. Puis je lance un peu d'engrais dans la plante pour que le bot de fleurs fasse. Tu lances quoi? C'est bon. Ok. Donc, il lance de l'engrais. En gros, c'est ça, j'ai compris. Ok. Tu lances de l'engrais sur la fleur. De l'engrais qui accélère la végétation à quel point elle pousse. Puis, ça ouvre la fleur, mais tu vois qu'elle fait juste sauter un peu plus haut, puis elle en fait pousser d'autres par-dessus sa fleur. Puis vous tombez à genoux, sous la douleur. Mais Les gars, ça va pas là! il y a... Vous commencez à sentir vos yeux qui sont lourds. T'es pas censé nous protéger en tant que sage! C'est toute la vie qui parle. Ça dois- va pas. Je dois protéger la galaxie. Ouais, mais 100 Et personnes dans la galaxie, tu protèges rien! Si des sacrifices sont nécessaires pour la sauver, je vais le faire. Je suis pas d'accord! Puis j'essaye encore avec Mage Hand, tac, de redonner un coup. Puis moi, je vais allumer un feu de camp dans le centre de la ronce là, pour que ça se propage puis que ça essaye de s'allumer. Ça commence à prendre flamme. Tomber à terre à bout de Tranquillement. souffle. Puis, vous commencez à sentir vos yeux lourds, puis tranquillement, les filaments sont comme coupés drastiquement. Il y a une main spectrale qui vient attraper les filaments d'énergie qui se tirent vers vous, puis il les enlève, il rompt le lien qui est entre vous et l'Irdia. 3 êtres spectrales qui sont chacun derrière vous. Derrière toi, Xar, il y a un corps massif et noueux avec des veines apparentes, musclées, taillées là, à la pierre. Le visage est encadré d'une crinière sauvage, d'une barbe épaisse. Puis tu vois qu'il est comme il monte ses crocs alors qu'il apparaît derrière toi, les lèvres sont retroussées. Il y a des rides profondes sur le front. Sur ses épaules tombe une peau de bête, avec la tête comprise. là. Ses mains immenses se terminent en ongles allongés, rappelant les griffes, des doigts écartés, comme des racines prêtes à s'ancrer. Le reste de l'habit est plutôt sommaire, un pagne qui laisse vraiment la puissance brute de son corps parler. Il a l'air agressif, mi-homme, mi-bête, comme sur le point de se transformer. Xar! Ne te laisse pas avoir! Mais comment? Ces êtres ont mal compris. Ils ont mal compris le but des Vistal. Ne t'inquiète pas, Xar. Les vrais sages sont avec toi. Les anciens sages. Moi. Celui qui se fut nommé Talek. C'est vous. Oui, c'est moi. Et que dois-je faire? Relève-toi, Xar! Puis il te tend la main. Puis tu sens toute l'énergie qui commence à revenir en toi. Tu te sens vraiment revigoré alors qu'il est là. Puis c'est comme si son être spectral était comme derrière toi ou par-dessus toi. Comme si t'étais 2 en 1. Susano! Derrière toi. I'm sexy and I know. Une femme au torse nu. Puissante et élégante. Avec une musculature subtile au ventre et aux épaules. Elle porte une jupe drapée basse à la taille, avec de nombreux bijoux dorés.
Sa chevelure longue et ondulée tombe sur son dos. Et sa main gauche passe dans ses cheveux, dans un geste posé et confiant. Moi, j'ai un genou à terre, puis genre... Ok. Yassir, qu'est-ce que tu fais, Yassir? J'essaie de survivre. Pourtant, ça fait quelques jours que je suis avec toi et... Il me semble que tu es plus fort que ça, non? J'essaye. Mais là, ça va pas bien. On a battu un démon. Mes parents ont été disséqués. Je suis tanné. Plus capable. Tanné! Yassir, relève-toi. Et ensemble, nous pourrons vaincre l'adversité, Yassir. Je pense que nous avons nos chances. Tu ne crois pas? Allez, fais un petit sourire comme tu sais si bien le faire. Tes fans n'attendent que ça. Ah mon dieu, elle a dit le mot. Quand j'entends ça, je me relève carrément sur mes deux pieds, puis je me lève tout droit. Je prends mon sac à dos en arrière, puis je mets le meilleur mix que j'ai jamais joué de ma vie. Je pèse sur play, puis je fais ouais c'est ça. Je fais juste crier genre ah, tu m'auras pas, espèce de sale sage corrompu. Puis je fous. Attends, j'ai fait Vicious Mockery. D'un coup, ça marche. Ok. C'est DC de 14. Je vais faire après. Parfait. Oui, c'est c'est bon, oui, c'est c'est correct. Super. Et de ton côté, il y a une figure, une personne avec très très carrée, très droite, presque elle porte des vêtements presque militaires, là, dans une posture presque militaire. Sur son œil gauche, elle porte un monocle mécanique avec des anneaux articulés, plein de petites vis, des lentilles, qui lui donnent un air d'ingénieur analyste. Sa main droite est placée sur son menton, comme ça, un peu pensive. Dans sa main gauche, elle tient un genre de livre ouvert, mais à l'intérieur, on dirait des écrans à l'intérieur du livre. Elle est vêtue d'un manteau avec un grand col, avec une ceinture qui tient le manteau, qui tient un peu ouvert, mais qui le rattache à la ceinture, avec plein de pochettes, d'étuis, avec des fioles, des gadgets, des choses qui ressortent un peu partout. On pourrait presque dire un atelier ambulant. Et sous le manteau, mais il y a une tenue ajustée qui renforce encore l'impression de rigueur. Brock? Qu'est-ce que tu fais couché par terre? J'essaie de survivre. Non, ça ne va pas. Si tu es pour survivre comme ça, personne ne va survivre. Ouais, mais c'est On a besoin de toi, Brock. qu'il faut... Allez, relève-toi. Allez plus vite que ça. Il faudrait que je comprenne avant. Mais bien, tu comprends déjà, Brock. Et parfois, n'oublie jamais que les moments pour comprendre et les moments pour agir, nous devons les discerner. C'est vrai que des fois, il vaut mieux se fier à son instinct pour comprendre. C'est bien quelque chose que j'ai appris quelquefois. Peut-être que je réfléchis trop présentement. Et que je devrais juste aller mieux. Et tu ne sauras jamais rien sur ce miasme si tu restes couché là. Effectivement. Ça doit venir d'un peu tout ça. Et peut-être même que tu as déjà la réponse à tes questions maintenant. Peut-être bien. Au final, j'essaie de contrôler quelque chose que j'ai pas à contrôler. C'est déjà là. C'est comme marcher. Je cherche beaucoup trop loin. C'est bon! Imbécile de Vrock! Et alors vous êtes tous debout à côté de l'autre avec ces formes spectrales-là qui sont tous par-dessus vous.
qui sont tous comme en vous. Vous avez comme la main de plus de la personne, là, son corps qui est là, que vous voyez de façon spectrale. Qui est là et qui est prête à activer vos pouvoirs. Nice. Puis vous voyez juste la Kalia qui est sur son tronc, son énorme tronc de racines. Qui regarde son Irdia, puis... Qu'est-ce que vous avez fait? On a dit non! On se laissera pas mourir pour un putain de cristal! Vous ne laisserez pas mourir pour la galaxie? Vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour la galaxie? C'est votre erreur. Et vous? Mais si vous avez besoin de rassembler l'Irdia de tout le monde, on n'a qu'à tous se rassembler ensemble. Pas besoin de domper ça dans un cristal. Et c'est vous qui étiez censé vous sacrifier pour la galaxie, pour le bien de tout le monde. Non, c'est pas une question de se sacrifier. Hein. Ouais, c'est pas vrai. C'est plus une histoire. Que justement, vous n'êtes pas le cerveau. Avant d'agir, vous devriez peut-être demander aux autres. Demandez quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande? La solution. Vous pensez que sur Nistram, lorsqu'on chasse une bête, qu'on lui demande avant de la chasser? Non. Mais c'est de se demander si c'est cette bête. Est-ce qu'on Non, peut la mais pour chasser chasser seule? une bête, vous avez pas besoin de chasser toute la planète avant de chasser une bête. Il faut pas la chasser seule, des fois. Des fois, une chasse est trop dure. Oui, mais la proie que nous tentons d'abattre est beaucoup trop puissante, beaucoup trop forte. Justement, pourquoi Et tuer tous ces ennemis? Et ce n'est pas une proie, en fait. C'est le plus grand prédateur. Et la seule solution que vous avez trouvée, c'est de l'amener à court de proie pour qu'il meure de faim? Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas vu ce que nous avons vu. Vous n'avez pas vu ce que nous avons vécu. Cette civilisation qui existait il y a longtemps. Nous avons eu des bribes, nous avons vu qu'est-ce qu'ils ont vécu. Eh bien, peut-être que si on Ces Vistals ne sont que mensonges. Ils ont abandonné cette civilisation. Ils les ont laissés mourir. Et vous pensez que je vais laisser ces Vistals rester là? Et comment ils les ont laissés mourir? Ils sont juste partis ou ils les ont mis dans un pétrin? Ils étaient censés les protéger. Ils ont abandonné la planète. Allant mettre leur regard ailleurs, sur les autres planètes. Laissant Mérite tomber. Laissant Meillé gagner en puissance ici. Laissant Millet détruire chaque par la suite. Mais c'est normal. C'est comme des parents, une fois que tu as élevé ton enfant et qu'il est grand, tu le laisses partir. Tu le couvres pas toute sa vie. Mais les Vistals, ce ne sont pas des parents. Ben, un peu. Ils sont censés protéger la galaxie. Et nous sommes censés être leurs envoyés, leurs messagers, leurs sages. Mais si j'avais su qu'ils laissaient tomber les gens, si j'avais su que les Vistals avaient un cœur sombre et qu'ils pouvaient être aussi destructeurs que celui que nous tentons de détruire, je ne suis pas certaine que je me serais allié à eux. Peut-être bien, mais ce que vous faites présentement, c'est pas mieux qu'eux. Oui. Vous nous détruire pour votre bien, vous. Un bien qui peut-être Je ne ne veux pas vous marchera détruire, vous. Je veux simplement prendre la partie de Vistal qui est en vous. Ça ressemblait pas à... Je te dirais que je me sentais assez proche de la mort, hein. Eh bien, si c'est la mort que cela amène, C'est quoi la différence c'est entre un ça et mal nous qui doit être abandonner? fait. Je n'abandonne pas une planète au complet, au contraire. Je veux la sauver. Je veux sauver ces gens qui n'ont pas eu cette chance. Ils sont encore en vie, cette ancienne civilisation? Peut-être pas. Alors c'est quoi le point? Eh bien, la journée où les Vistals vous abandonneront à votre tour et que Millet conquérera la galaxie au complet, vous comprendrez peut-être ce sentiment. Je n'y crois pas. Moi je vais avoir foi en nos Vistals. Vous avez été corrompus. Ben, y a peut-être quelque chose qui s'est passé, mais de là à dire qu'on va tuer tous pour... ramener du rien, je sais pas. Ça me parle pas. Je ne veux pas tuer tous. Ce n'est pas tout le monde qui a des fragments de Vistal en eux. Ces gens-là, ils vont survivre. Ils vont pouvoir continuer de vivre leur vie.
Avons-nous vraiment besoin de Vistal pour vivre? Je regarde autour de moi, entouré d'Aramel. Présentement, ouais. Bon, sais-tu que c'est les Vistales? C'est un fragment. C'était l'ancien sage. Ouais, c'est les anciens C'est sages. C'est ça. Ce que Talek a dit. Ça veut rien dire un peu, enfin. Bon, eh bien, si vous m'empêchez, je devrais ramasser cette énergie sur vos corps, alors. Si Millie cause des problèmes, on les réglera. C'est tout. Elle fait juste ouvrir comme une espèce de fleur. Elle met le tambour, puis l'irdia dedans, puis la fleur se referme et disparaît. Puis elle fait juste comme sortir ses griffes. Eh bien, je n'aurai pas le choix. Ne me donnez pas le choix. Je vais prendre cette énergie de Vistal, que vous le vouliez ou non. On a toujours le choix. On te laisse le choix. C'est toi qui nous donne pas le choix. J'aurais vraiment voulu que vous compreniez. J'aurais vraiment voulu que vous rejoigniez notre cause. Ben, on meurt ou on meurt. Vous n'allez pas mourir. Vous allez rejoindre une cause plus grande. En Vous ne le mourant. voyez pas. On peut rejoindre la cause en étant vivant. N'essaie pas de parler avec elle. Y a rien à faire. C'est avec nos armes qu'on va devoir parler. C'est comme ça que ça marche sur Nistram, je crois. Oui. Bon. Être chassé, être mangé ou manger. Et elle fait juste se propulser vers vous. J'ai d'initiative. Mais on se bat contre une sage. C'est- Encore? Oh my god! Ça vole pas plus haut que contre le démon. Mais tu vois, moi, j'ai doublé ce qu'il y avait sur mon dé. Oh mon dieu! Lily. Oh, Lily. Crayon. Merci. Donc, j'ai 5. Je suis pas pressé. T'as plus 3, toi? Oui. Ah, oui. T'as 5, Vrock? Ouais. Parfait. Xar 10. et Yassir. 3. Ben voyons donc. Ah, j'ai pas un sur mon dé. Donc elle bondit d'un coup sur vous, puis vous la voyez presque disparaître tellement elle va vite. Puis elle apparaît devant celui qui a essayé de lui faire échapper son tambour. Et elle va te donner un coup de griffe. Je suis prêt. On dirait que moi je le suis pas. Euh... 26 pour toucher. Oui. Sacre! Est-ce que t'avais une musique qui venait avec ce combat Oui, mais on dit qu'elle parle pas la musique. Ah, ok. Tranquillement. On entend les petits coups de tambour. Ouais, oui. Parce que c'est pas une musique qui va vite, ça veut dire qu'on va se faire péter la gueule. Lentement, Mais sûrement. mais sûrement. 13 de dégâts. Aïe. Tranchant. Hi. Ça, tu peux le dévier. Oui, c'est vrai. C'est un des 10. C'est 3 plus. Laisse-moi juste vérifier les chiffres. Plus 7, je pense. Peut-être 8. Il me semble que c'était 8, mais je l'ai juste là-dessus. Ouais. Tu m'avais dit combien? 13? 13. On va diminuer de 11. En fait, puis elle va te donner un deuxième coup avec son autre griffe. 19 pour toucher. Ça touche. Et elle va te faire 9 de dégâts. Tranchant avec le deuxième coup. Oui. Et c'est à Xar. Ah. Je vais émerger la puissance de Talek de moi et je Oui. vais créer une zone où autour elle va être donc dans une position difficile de marche. On va essayer d'entraver un peu ses mouvements puis de la garder avec moi pour pas qu'elle approche mes amis. Excellent. Donc vous voyez
l'apparence spectrale de Talek en arrière de lui qui donne 2 coups de pied forts au sol, comme s'il s'ancrait dans le sol. Puis il y a des racines qui se mettent à pousser, mais encore plus que ce que tu étais capable de faire. Puis il y a même des ronces qui vont se mettre à pousser sur elle, qui vont se mettre à essayer de la perforer. Tu peux lui faire 4d8 de dégâts. Oh, shit, quand même. 10 de dégâts. 10 de dégâts perforants par les ronces. Qui lui Ouais, poussent il a dessus. vraiment roulé de la merde. Il a roulé 1, 2, 3, 4, je pense. Ça, quand même. Et ensuite, ça c'est ton action. Et d'enchevêtrer aussi, évidemment. Excellent. Puis, je vais lui faire un... Et je peux pas faire de... Fury of Blow, hein? Parce que j'ai pas fait une action d'attaque. c'est Oui, ça? tu peux maintenant. Je peux le faire avec- C'est dans 2014 qu'on pouvait pas, mais je pense que maintenant on peut. Ah, ok. Ouais, c'est une bonus action. C'est une bonus action de Fury of Blow, t'as plus besoin d'avoir attaqué avant. Ah, cool. Parfait. Donc, je vais faire un focus point. Oui. Tu peux le faire maintenant si t'as pas attaqué avant, contrairement à même ton extra attaque, je pense que tu peux. Ah, c'est ça, tu peux mettre un normal strike action, puis là, tu peux faire... Ok. Avec un bonus, je veux dire. Fait que c'est un bonus qui est ça. Ok, cool. Pour faire 2 unarmed strike. Yeah. Oui, 2. Donc, ça va être un 8 pour le premier coup, ce qui marchera pas, mais l'autre, c'est un 22. 22, ça touche. Ce qui va faire un 7 de dégâts. 7 de dégâts. Parfait. C'est tout? Oui. Vrock. J'ai tout utilisé. Je vais envoyer mon drone dessus pendant qu'il est pris. Ouais. Puis de mon côté, je pense que je vais juste sortir mon. Elle a-tu le tambour sur elle? Elle l'a fait, elle l'a mis dans une espèce de dimension autre. Ok. Fait que je vais sortir mon fusil. Puis je vais essayer de tirer dessus en même temps que mon drone l'attaque. Parfait. Fait que je vais commencer par le drone. Je vais faire 17 pour toucher. 17, ça touche. 9 slashing. Puis 24 de mon côté. Ça touche. Avec 7 radiants. Laisse-nous tranquille! Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mes confrères et mes consoeurs seront déçus de moi sinon. Oh, tu peux juste pas! N'inquiétez-vous pas, je ne suis pas la pire d'entre nous. J'ai peur de savoir c'est qui le pire ou la pire. Cassir, c'est à toi. Ben moi j'ai encore mes gants radiants. Oui. Donc sachant que dans ta zone je peux y aller sans que moi je sois en terrain difficile, hein? Oui. Ok, Oui. c'est bon. Fait que considérant qu'elle est j'en profite pour essayer d'aller lui donner un bon coup de poing. Parfait. Fais Avec- ton jeu d'attaque. Euh, T'as là, tous vos coups ont touché. Hein? Oui. C'est Au impressionnant. moins un coup. Non, lui, il y en a un qui a pas touché. Irk, pour moi je toucherai pas. Oui, c'est vrai. 7. Non. Je vous ai jinx. Non. Il a utilisé la puissance du DM. Donc tu donnes un coup de poing. C'est un avantage vu qu'elle est entravée ou ça par rapport? Ah oui. Oui. Je peux le faire en avantage? Oui. 8. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Donc tu donnes un coup. Puis tu sais, même si elle est entravée, elle réussit à bouger au travers de ces ronces-là. Puis de... Si je peux, je réutilise le mouvement qui reste pour juste me tasser. Tu donnes pas d'inspiration à personne. Non. Non. Non? Pas encore. Pas encore. Pourquoi? Parce que tu peux donner des coups en le faisant. Comment? Tu peux donner des coups en le faisant. Oh mon dieu, oui, c'est vrai, j'avais oublié Et ça. à côté d'elle, là, c'est. C'est vrai. Fait que, en passant, en essayant de donner un coup, je fais juste mettre, je fais juste mettre la main sur l'épaule de Xar, puis let's go Xar, je crois en toi. Puis je te donne un Bardic Inspiration, puis j'en profite pour sacrer un autre coup. Ça, c'est le D6, le Bardic Inspiration? Ouais, j'ai des D6. Donc tu utilises Xar pour lui donner un coup. Tu montes sur ses épaules, en lui donnant un coup de pied, puis tu flippes par-dessus. Exact. Parfait.
Ça va peut-être plus toucher. En avantage. Là. 19. En avantage quoi? Ton coup en avantage. Ok, ben. C'est 19. Ça touche. Peut-être un crit. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai relancé là. savez- C'est important. Quand vous vous battez, on dirait que vous dansez tous les deux. Oui. C'est le but. Ah non, ma fiche a bugué. Fuck. Désolé, je me crouille. Tu Ok. devrais faire ça plus souvent, on dirait Oui, qu'il y a des il fleurs grouille. qui volent autour de toi, Yassir. Il grouille de son bassin qu'il dit. Ok, ça fait. Balantantan, poum poum poum. Je sais plus compter 5 de dégâts. Plus un radiant. Plus un radiant. Puis elle peut pas bouger. Moi aussi, je peux faire ça. Puis elle ancre ses 2 pieds dans le sol. Puis elle fait juste essayer de taper ses mains ensemble. Puis il y a des racines qui poussent du sol puis qui commencent à essayer de vous encercler, les 3. Puis on dirait que les racines veulent toutes se tirer puis vous essayer de vous attacher les... Ah! Excuse. Je me fais traîner! C'est les racines! Donc, on dirait qu'elle veut vous attacher les 3 ensemble. Donc, pour éviter les racines, faites-moi un Dexterity saving throw. Qui pousse, puis vous pouvez essayer de courir, faire une roulade pour essayer de les esquiver. 17! 15. 25. Vous esquivez tous. Avez-vous vu la déception dans mes yeux? On peut pas tout avoir des jeux de marde tout le temps! Non, non. Vous réussissez à esquiver, les racines passent droit devant vous, puis ils passent proche de vous. Mais vous les esquivez. Et vous en sortez indemne. Xar, ça va être à toi. Il est toujours pris, il est toujours en cheval. Tac! Est-ce que tous mes jets sont en avantage? Ouh là là! 25 pour toucher. 25, ça touche. Ya! Oh! Oui. 13 de dégâts. 14, pardon. Ça c'était un max dégâts. Combien, 14? Oui. My god, ok. Fury of Blow! Ya! Vous mettez le paquet. Oui, 22 pour toucher. Mais là. 22, ça touche. Ya! Oh. 5 de dégâts. Parfait. Et 25 pour toucher. Ça touche. Haha! 9 de dégâts. Ok. Ça se braque comme un chat. C'est non! Vite! Vrock, fais un pointeur laser! Vrock. C'est à toi, Brock. T'avais pas de garde d'achat? Et je vais commencer par le drone. Oui. Avantage. Ouh, 27. Ça touche. 9 de dégâts slashing. Et Au moment où tu attaques, c'est un peu comme toi, tu sais, quand t'attaques, tu vois la forme spectrale qui sent sa rage qui est avec toi, qui attaque aussi. Puis toi, quand t'attaques avec toi, même ton robot, quand il attaque, tu sens que la forme derrière toi, elle active ses lentilles, puis ça joue un peu sur le robot. puis pendant que je vois ces ronces qui sont venus m'attaquer pour essayer de venir me chercher, je profite un peu des ronces pour me cacher, tel un chasseur. Prendre le fusil entre les ronces et viser le jaguar en avant de moi. POW! Le jaguar! Le Ah, non. jaguar! Elle bouge pas, t'es en avantage aussi. T'as une, Ouais, je le rate pareil. t'as eu une Heroic Inspiration. Si jamais tu veux. Non, pas pour ça. Ok. Je vais la... c'est ça. Je vais avoir genre 12. Je doute fortement que ça touche. Et Yassir. Ben là, moi, je vois que mes comparses et mes collègues sont très bien partis sur le bâchage de Sage. Oui. Euh, Elle te regarde. Finalement, je vais peut-être faire la même chose à toi qu'à tes parents. oh my god. Ok, je sais pas si tu me laisses, mais cinématographiquement, dans ma tête, ça va bien. Comme je sens que j'ai un peu d'Aramael ou du moins de la Vistale, puis qu'elle me provoque littéralement avec la pire affaire qu'elle aurait pu, j'utilise une des sphères de pouvoir d'Aramael qui est la bête. Fait que je commence un petit peu mes muscles commencent à grossir tranquillement. Puis j'ai eu plus de poils sur le chest aussi
qui pousse. Je deviens comme une espèce de gros culturiste musclé en marchant vers elle. Puis, je veux dire, j'ai les yeux noirs avec des lignes dorées à l'intérieur des yeux. Puis 2 dents des sabres, voyons, des Les dents de sable. Des dents de sable. des dents de tigre de sable qui me poussent, genre qui dépassent mon menton. J'ai les cheveux, d'habitude Yassir a les cheveux frisés. Là j'ai les cheveux droits sur la tête qui pointent en diagonale vers le haut. Puis je frappe mes 2 poings ensemble. Puis j'y donne le plus gros coup de poing de rage que je pourrais y donner. Genre c'est En bon québécois, tu y calisses une drette. J'ai calisse une drette là. C'est bon. Je veux dire, elle vient de popper la bête du marchand, là, ça va pas là. Parfait. Je crois qu'elle lui a dit quelque chose qu'il fallait pas. Est-ce que je peux le faire en avantage aussi? Ben oui, t'attaques en avantage, puis tu des dégâts dans pas long. 21 pour 21 toucher. pour toucher. D'habitude, Tu fais combien de dégâts d'habitude? d'habitude, je fais un D6 plus 2 avec mon point. Un D6 plus 2. Tiens, je vais lancer un D6 moi aussi. Attends un peu. J'ai une idée. T'as une idée. 2. Fait que tu vas acheter 2 D6, puis plus 2 à ton jet. Fait que, tu vas faire 3 D6 plus 3. C'est ça? Non, tu fais combien d'habitude? Tu fais un D6 plus combien? 2. Plus 2. Là, tu fais 3 D6 plus 4. 12 de dégâts plus 1 de radiant si tu le laisses encore là, vu que je l'ai. Ben, oui, tu les as encore. Là. Il n'a pas disparu, même si t'as les doigts musclés, ils sont comme. Tes poings sont comme serrés dans ta main, puis tu donnes des coups. Comment ça? Votre fragment est encore plus puissant. Il me le faut vraiment. Puis au moment où elle dit ça, elle va juste comme se déprendre de l'ensevelissement. Puis elle va juste se sauter sur toi, comme sur tes épaules, puis elle va aller te mordre dans le cou avec ses crocs. Cochon. C'est un vampire finalement. Non, parce que les animaux, ils attaquent toujours la jugulaire. Mais oui! Ben oui, c'est ça qu'ils font. Surtout que là, avec tous les muscles, elle doit être, Ben oui. elle doit être la veine, elle doit popper là. 21 pour toucher. Ça touche. Ça touche, 21. Ça te fait 10 de dégâts perforants. Puis elle rentre aussi ses griffes. Elle essaye du moins de rentrer ses griffes dans ton corps. 25 pour toucher. Ça touche. Ça fait 15 de dégâts. Il me reste 1 PV. Wow. Et comme sur les épaules de Yassir, Yassir qui se débat un peu avec elle sur son dos. Exar, c'est à toi. J'attaque! Lâche, mon ami, sale bête! Ya! Tu vois qu'elle utilise un peu Yassir comme bouclier en même temps, fait que je vais y rajouter un peu plus de CA. Parfait, ben j'ai 8. 8, ça touche pas. Ben, je vais donner mes 2 autres coups. Qui vont être de 23 Oui, et de 20. oui. Les deux touches, malgré qu'elles soient. Donc ça va faire un 8 de dégâts Oui, et un 7 de dégâts. parfait. Ce qui fait un total de 15. Bien joué, ça. Oui. Donc, tu donnes des coups. Et toujours sur Yassir. Elle évite un peu les coups, mais elle est pas capable de complètement les éviter. Puis elle continue elle lâche pas prise. Et Vrock, c'est à toi. On commence à voir qu'elle a Oh oui, mal. elle a mal. Ok. Complètement. Excusez, je m'en vais calculer les dégâts total. J'ai juste noté combien de dégâts vous faisiez à chaque fois, mais je les ai pas additionnés à chaque fois. Oui, Pour un elle prof va de être- maths ordinaire. Merci. Débutant. Donc, encore une fois, j'ai le robot qui va l'attaquer, puis je vais Vas-y. tirer Il dessus. n'y a plus l'avantage, hein. Oh, le robot crit. Oh! Puis toi? Puis moi, j'ai... 15. T'as pas plus 5? Non, j'ai plus 7. 17. Le 17, ça touche juste parce que j'ai augmenté sa CA. Ça
va faire 5 plus 4, 9 radiants, plus encore 9 slashing. Ça fait 18 de plus. Un crit de ton robot, il fait C'est pas vrai. 2D. 11 slashing, excuse. Combien en tout? 11 puis... Puis... 8. 11 puis 9? Oui, 9. 11 Fait puis que 9, ça fait 20. Ouais. Ok. Laisse-toi pas avoir! Elle va te dévorer! Donc tu lui tires dessus, puis elle fait juste revoler au sol au loin, puis elle roule dans la poussière plus loin. Après que tu y aies tiré dessus, puis ton robot l'a frappé. Elle lâche Yassir. Puis elle fait juste se relever au loin. Alors, tu t'es calmé? Tu penses pouvoir me calmer moi? Je suis pas reconnu pour me calmer, non. Pas vraiment. Mais... si je ne peux pas vous prendre maintenant, je vous prendrai plus tard, c'est tout. Elle va essayer de s'enfuir! Ne la laissez pas partir! Puis elle fait juste mettre sa main dans... Je sais bien pas par où est-ce qu'elle peut s'enfuir! Ouais, dans c'est le ça. sol. Puis le sol commence à se fissurer. Nistram est reconnu pour avoir un effet sur l'environnement. Goûtez à la puissance que vous auriez pu avoir. On l'aurait pas eu, on serait mort! Non, vous aurez été tous unis. Puis tout se fissure. Puis il y a des trucs de lave qui commencent à ressortir. Des geysers de lave. Alors que tout se fissure. Vous voyez qu'il y a vraiment une faille qui s'ouvre entre vous et elle. De plus en plus alors qu'elle a la main là. Puis elle fait juste mettre sa main dans les airs puis elle fait un sifflement. T'appelles quoi là? Les cailloux? Puis Je sais pas, mais tire dessus! Tu peux tirer dessus, c'est correct. Ben, je veux pas particulier. En tout cas, je sais pas. Tire dessus! T'es pas obligé. Non! Donc, Je cherche une façon de m'enfuir personnellement, là, de sortir de ce Ça pétrin commence là à plus que de trembler. la tuer, là. ça commence à trembler de plus en plus alors qu'elle a la main là. Puis il y a de plus en plus d'éruptions de magma. Puis les plateformes sur lesquelles vous êtes. En fait, vous commencez à être sur une plateforme les trois, ça commence à vous entourer. Puis tranquillement, les rebords de la plateforme se défont. Puis ça tremble vraiment beaucoup. Puis il y a les roches du plafond qui commencent à tomber de partout. Puis éventuellement, il y a un peu de lumière qui commence à passer par le plafond. Parce que là, il y a un trou qui se fait. Rayon luminé. Ouais, un petit rayon lumineux. Puis il y a un oiseau qui passe. Puis qui vient. Puis elle a fait juste se prendre après la patte de l'oiseau. Merde, elle s'enfuit! Ah, maintenant, on peut sortir! Et au moment où tu dis ça, il y a une éruption de volcanique en dessous de vous. Qui fait juste écraser la roche sur laquelle vous êtes. Puis il y a une autre roche par en haut qui commence à vous tomber dessus. Le trou de lumière commence à se refermer sur vous. Toute sa face, toute la caverne est en train de s'affaisser au complet sur vous. Ben voyons. Il y a un moment de silence. Où vous entendez le bruit du magma, le bruit de l'eau, le bruit de la roche et le vent. Mais tout devient noir pour vous. Vous entendez au loin Kalia. Je vais vous retrouver, mais avant, je dois retrouver mes confrères et consoeurs. C'est la dernière chose que vous entendez. Alors que la mer est en train d'avaler le rugissement du volcan. De loin, on voit le volcan qui entre en éruption. La lave commence à jaillir de son cratère principal, de là où vous êtes entré. Je sais. Passe-moi la graine. Vous pouvez pas... C'est le moment de nous sauver avec. Ah, c'est bon. Pour être On voit votre navire au loin avec Naël et les vagabonds qui sont dessus, qui s'éloignent tranquillement du volcan pour éviter de recevoir des roches. Naël qui tombe à genoux
alors que le navire s'éloigne et qu'on n'a aucune vision de vous. Au loin, à Havre-Sèvres, le ciel orange immobile s'assombrit d'une cendre fine, une cendre qui commence à recouvrir jusqu'à Havre-Sèvres. Sous la canopée, les feuilles de l'arbre tombent et Lissaria lève les yeux vers le dôme qui vacille. Dans les pavés, des racines noires remuent à peine, patientes. Sur la côte, au sommet de la tour Massam, dans le complexe technologique de Havre-Sèvres, un écran s'allume d'un bleu froid. Signal reçu. Batterie d'Obrius fonctionnelle. Réactivation de l'ascenseur astral. Ailleurs, sur Mérite, on peut voir Kalia. Vraiment plus tard. Après ces événements-là. Avec 6 autres personnes. On peut l'entendre dire... Les amis, on a enfin tous libérés. Il nous reste juste à retrouver les instruments. Puis on va pouvoir continuer ce qu'on a commencé. Il y a une autre silhouette parmi les 6 autres qui sont là. Qui répond d'une voix grave. C'est bon. On va refaire cette galaxie-là. Et là où vous êtes, sur l'île remplie de magma séché avec le temps, dans le creux d'un éboulis de roches, on peut voir une feuille pousser. Parce que c'est pas terminé pour les héros. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter. Et c'est là-dessus que va se terminer la première saison de Héros Origine. Wow! My God! Où c'est qu'on s'en va avec ça? Hey, je sais pas, mais il y a genre une explosion de choses, Des questions. de questions. Oui. Ça va, toi? Tu t'endors pas trop? Non. Non? Ok. C'est parce que ta voix suave. Ma voix suave, ok. Oui. Là, tu faisais des décisions, puis là, ça... Ok. C'est comme du ASMR pour moi. Ça vient me c'est titiller beau, les c'est beau. oreilles, puis ça me chatouille Voilà. toutes les parties de mon corps de questionnaire. Voilà. Les choses sont mises en place. Il ne reste plus qu'à découvrir tous ces mystères. Tout ça dans la saison 2. Tout ça dans la saison 2, ben oui, tout à fait. My God, c'est parce que... Donc pour les gens à la maison, vous aurez compris que Noël approche et pendant le temps des fêtes, nous aussi on va vouloir célébrer. On va donc prendre une petite pause de quelques semaines et on va vous revenir avec du nouveau contenu, du nouveau décor, plein de nouvelles choses. Fait que continuez de nous suivre, on va continuer de mettre des vidéos, de mettre des annonces, de vous annoncer quand la deuxième saison. On n'a pas la date officielle encore du retour de notre deuxième saison, mais suivez-nous sur nos réseaux et assurez-vous de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer l'information. Et on va vous indiquer quand est-ce que la deuxième saison va commencer. Oui! Voilà. My God! J'ai hâte! Tant de questions! Tant de questions! Vous avez aimé ça? Vous avez aimé la première saison? Ah oui! Oui. Ouais. C'était le fun. Là, là, ça part. Je lisais mon affaire, puis même moi, là, on dirait que j'étais... C'est... J'avais de l'émotion, là, j'étais comme... Ah. Quand j'ai dit la petite feuille qui pousse, j'avais l'image... Oui. Voilà. Mais tout ce que je suis en train de dire là, on va le garder. On va peut-être se faire un petit spécial où on pourra discuter, faire un petit retour sur la première saison. Un Je retour pense depuis que le ça pourrait être début. intéressant, faire un petit retour depuis le début, puis Ouais. qu'on jase de tout ça ensemble, de nos impressions, puis de ce qui s'est passé, puis de... Bref, tout ce qu'on a vécu ensemble dans ces 14 épisodes-là. Puis vous à la maison, ben comme je l'ai dit tantôt, assurez-vous de nous suivre, de vous abonner pour pas manquer aucune de ces informations-là, en espérant que vous ayez apprécié tout ça.
En espérant que vous trouvez votre compte dans ce qu'on fait. Parce que nous, on a vraiment du plaisir à le faire. Vous avez du plaisir? Oui! Ouais, super. Fait que j'espère que vous... vous qu'on réussit à bien transmettre ce plaisir-là chez vous à la maison. Et sur ce, bien, on vous laisse passer un bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes! Joyeux Noël! S'ils l'écoutent pas au moment où on le sort, ben on va peut-être l'écouter Ben, plus tard. Parce que c'est ouais. peut-être pas le temps des fêtes pour eux finalement. Fait que, hey, bye tout le monde, on se voit dans Bye! saison 2! Ciao!